Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne Bertrand Rime officiel. Et aujourd'hui, nous sommes à une émission spéciale, une émission dédicace avec une personne spéciale. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer tous les commandos qui sont en ce moment en train de nous suivre. La famille MIFA, c'est-à-dire la mission internationale Foi en Action, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le révérend Bertrand Rime et son épouse. Alors, je parlais d'une émission spéciale, une émission dédicace, et c'est avec une personne spéciale. Je n'ai plus à la présenter parce que vous la connaissez, et en plus, nous étions là il y a quelques mois, pratiquement un an, où nous avons présenté son premier livre. Aujourd'hui, nous sommes à son deuxième livre. Mais avant de la présenter, je vais vous demander de partager l'émission, d'inviter des personnes, parce que vous serez encore bénis. Parce que cette personne, cette femme, cette prophétesse sur le plateau, c'est une grande bénédiction. Et c'est une bénédiction pour le corps du Christ. C'est pourquoi je vous demande de partager, pour vous permettre, pour les personnes qui nous suivent pour la première fois, je vous salue, je vous dis bienvenue. Et pour vous aider à peut-être connaître la personne, elle avait son premier livre, et son premier livre, c'était son témoignage. C'était un livre édifiant. Si vous ne l'avez pas, ça sera une occasion de vous procurer en même temps les deux livres. Et c'était libéré des blessures et de son passé. C'était vraiment... vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'homme de Dieu, Bertrand Rime. Vous allez trouver ce témoignage. Alors, je vous présente mon invité. Bonjour, maman Jackie, la prophétesse Jackie. Shalom, Maman Eliane. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Merci. Retrouver, mais dans des conditions extraordinaires. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'écrire. Parce que vous êtes prophétesse, vous êtes servante de Dieu, vous êtes coach, vous avez une association, si je Exactement. Où vous aidez les femmes surtout. Bon, des hommes aussi peuvent participer, mais surtout les femmes. Et vous êtes vraiment une richesse. Et aujourd'hui, vous nous apportez ce que le Seigneur a mis en vous, transcrit en écriture, donc un livre que nous allons présenter à tous ceux qui nous suivent, et particulièrement aux personnes qui ont décidé de faire confiance à votre ministère, confiance au ministère de votre époux. Et le livre « Tour de garde, la sentinelle », ça me fait penser à des prières extraordinaires. Amen, amen, amen. Alors, servant de Dieu, tout de suite, la question qui me vient, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à écrire encore un livre. C'est vrai, le premier c'était sur le témoignage, mais cette fois-ci, c'est vraiment un livre particulier. Qu'est-ce qui vous a poussé, puis vous appelez ça le manuel d'éveil spirituel? Alors dites-nous, et à tous ceux qui nous suivent, pourquoi et quelle a été votre motivation? Amen. Merci beaucoup, Maman Eliane. Merci pour ta disponibilité
Toujours là, comme toujours. Que Dieu te bénisse abondamment. Si le Seigneur nous appelle, on est là. Amen. Merci. J'aimerais saluer également l'église MIFA, la Mission internationale Foi en Action, mes fils et mes filles dans la foi. J'aimerais saluer l'équipe également qui m'a accompagné, parce que je ne peux pas présenter cet ouvrage sans commencer d'abord par remercier mes filles spirituelles. Armelle, Stéphanie, merci, parce que c'est elles qui m'ont accompagné. C'est vrai que c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai eu l'inspiration, mais je crois que même lorsqu'on a un talent, on a besoin d'avoir des bonnes personnes, des bonnes connexions à côté. Et donc, le contenu, c'est mon esprit, l'ouvrage vient de moi, mais tout ce beau livre que vous pouvez voir là, la couverture, tout ce qui a été mis en page, donc c'est mon équipe dans l'édition qui a contribué. Donc, j'aimerais bénir et remercier mes filles. Voilà. Ensuite, j'aimerais remercier mon époux qui est toujours à mes côtés, qui est toujours à mes côtés, qui m'a également soutenu dans l'élaboration de cet ouvrage. Donc, c'est une bonne question que tu me demandes là, maman Eliane. En effet, c'est un livre qui n'a pas été écrit par hasard. J'appelle ça mon manuel d'éveil, donc le manuel d'éveil. Et lorsqu'on parle d'un manuel, un manuel d'éveil, on parle d'un ouvrage spécialisé dans un art ou dans une science. Donc cet ouvrage, ce manuel, est spécialisé dans le combat spirituel. Voilà, il est vraiment spécialisé dans le combat spirituel. Et qu'est-ce qui m'a motivé? Tout simplement le désir de mettre fin à l'ignorance, à l'abandon souvent trop facile des âmes en difficulté face au combat. Et également mettre fin à la dépendance des âmes du Seigneur vers l'homme au lieu d'être dépendant de Dieu. Donc voilà, ce qui m'a motivé, c'est la détresse de toutes ces âmes qui savent qu'il y a un Dieu, mais qui n'ont pas su et ne savent pas se défendre et riposter face à l'adversité lorsque ces âmes se retrouvent en difficulté. Ce sont des âmes qui sont sous l'emprise et l'influence des ténèbres, en difficulté. De plus en plus, en tant que leader spirituel, nous rencontrons tellement de personnes qui sont sous l'emprise et l'influence des ténèbres, mais qui subissent, ne savent pas comment se défendre, comment riposter. Et elles sont là, très souvent, elles abandonnent le combat, elles se laissent dépouiller, elles se laissent dérober, voler, et en fin de compte, elles sont complètement désarmées. Donc c'est cette motivation à vouloir mettre fin au règne du diable quelque part qui m'a motivé réellement à écrire ce manuel d'éveil. C'est profond. En quelque sorte, arrêtez de donner la victoire au diable. Exactement. Arrêtez de donner la victoire au diable. Et ça fait partie de l'intérêt aussi du livre, ce que vous venez de dire. Oui, je dire. dirais encore, l'intérêt, c'est encore plus approfondi. Je dirais que c'est un manuel d'éveil, c'est vrai. Et l'intérêt, c'est de pouvoir réveiller le corps de Christ. Parce que les personnes qui... Oui. Les personnes, ce manuel s'adresse surtout à des chrétiens. Ce manuel s'adresse à des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui subissent le combat spirituel, qui vivent le combat spirituel. Donc, ce manuel a pour objectif, pour intérêt de 1. Réveiller, 2. Conscientiser, 3. Éveiller, parce qu'on peut être réveillé sans être éveillé. Et je dirais encore, 4e point, responsabiliser. Responsabiliser les commandos du Seigneur, responsabiliser les soldats du Seigneur sur la réalité du combat spirituel. Car il n'y a rien qui nous arrive ou qui ne nous arrive pas sans toutefois que nous le voulions ou pas, à être confrontés à l'opposition des puissances des ténèbres. Tout à l'heure, vous venez de dire réveiller et éveiller. Peut-être il y a une personne qui se dit, mais quelle est la différence? Alors, la différence, c'est que nous pouvons être réveillés parce que nous avons la révélation de Jésus-Christ dans nos vies. Mais il y a une évidence, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont nés de nouveau. Ça veut dire qu'ils sont sortis quelque part de l'inconscience, mais ils ne sont pas éveillés. Lorsque je parle d'éveil spirituel, c'est là où maintenant j'introduis ma tour de garde. C'est ça, justement. Alors, pourquoi tour de garde? Parce que vous aurez pu choisir un autre nom pour le livre. Pourquoi tour de garde? Et ensuite, ça continue, la sentinelle. Pourquoi? Alors déjà, je dois dire que
Le titre tour de garde, je vais vous expliquer comment il m'est venu à l'esprit. Je savais qu'au mois d'octobre, le Seigneur m'avait dit de me mettre un peu à part. J'ai quitté les réseaux sociaux pendant 35 jours. Et le Seigneur me disait, mets-toi à part, va chercher ma face. Et donc, pendant ce temps, le Seigneur me dit qu'il voulait m'utiliser, mais dans le domaine de l'écriture. Il voulait que j'investisse ce temps à écouter la voix de Dieu et à écrire les inspirations qu'il me donnera pour pouvoir élaborer 3 livres. Donc là, c'est mon premier. Il y en a 2 autres qui viendront par la suite. Et j'étais tout simplement en train de faire mon ménage lorsque j'entends audiblement dans mon oreille « tour de garde ». Voilà, donc il faut savoir que le titre de cet ouvrage, je le reçois par inspiration divine. J'entends la voix du Seigneur qui me dit « tour de garde ». Donc quand le Seigneur me dit d'écrire 3 livres, j'ai le premier et j'attends que Dieu me donne les titres des 2 seconds. Et à ce moment-là, lorsque je reçois ce titre, je commence maintenant à demander au Saint-Esprit de me parler avec plus de profondeur. Et c'est là où l'Esprit de Dieu maintenant va me dire que il nous a donné une vision à mon époux et moi. Très souvent, pour ceux qui nous suivent et qui nous connaissent, le pasteur l'a souvent dit, Dieu ne l'a pas appelé à bâtir une église, mais Dieu l'a appelé à bâtir une armée. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand l'Esprit me rappelle la vision que Dieu nous a donnée, je comprends alors que tour de garde trouve tout son sens. Donc, Dieu nous dit, bâtissez-moi une armée. Donc, Dieu nous donne ce concept de l'armée de la prière atomique. Wow. Alors, nous savons que nous ne pouvons pas parler d'une armée sans parler d'un corps de garde. Voilà. C'est ce que je décris en profondeur dans mon livre. Donc, quand on parle d'une armée, dans toute armée, il y a un corps de garde. Et qui dit corps de garde dit tour de garde. Pourquoi? Parce que une tour de garde est tout simplement une tour sur laquelle nous surveillons et nous contrôlons ce qui se passe dans un espace bien limité. Et donc, spirituellement, ce manuel d'éveil tour de garde, je le décris et je le dépeins tout simplement comme l'ensemble des choses que nous mettons en pratique spirituellement, de tout ce que nous mettons en place spirituellement pour pouvoir tout simplement sécuriser, contrôler, protéger notre espace de vie, ce que Dieu nous a donné, le dépôt que Dieu nous a donné, notre zone de confort. Donc voilà, c'est l'ensemble des moyens que nous mettons en place, la tour de garde d'un point de vue spirituel, l'ensemble des moyens spirituels que nous mettons en place pour tout simplement défendre nos intérêts spirituels, défendre notre héritage. Et je dirais encore, c'est la tour de garde et la vigilance et la discipline avec laquelle, s'agit-il, nous imposons à Satan l'obligation de respecter notre zone de confort. Waouh. Voilà. Je vous l'avais dit, vous serez richement bénis et je vous rappelle que nous sommes à l'émission dédicace avec la servante de Dieu, la prophétesse Jackie Rim, pour son 2e livre, Tour de garde, la sentinelle. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, je vais vous demander tout simplement de partager, d'inviter des personnes et de nous suivre jusqu'à la fin parce que je vous réserve une surprise. Une surprise et pour vous et pour la servante de Dieu. Amen. Alors, vous avez parlé de combat spirituel, mais je me rappelle, il y a des années en arrière, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'y croyaient pas, au combat spirituel, même jusqu'à nos jours. Il y a certains qui, non, Jésus a tout accompli, on n'a pas besoin de faire le combat, Jésus a fait le combat à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Et sensibiliser ces personnes qui se laissent avoir par un tel message et que Satan détruit totalement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors à cette question, je répondrai tout simplement que tout est accompli. Tout est accompli trouve justement tout son sens dans le combat spirituel. Donc il faut savoir que avant que Jésus ait dépouillé les dominations et les autorités sataniques, avant que Jésus ait déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient,
et qui subsistait contre nous. Aucun de nous n'avions le pouvoir de résister au péché, de résister à la mort, de pouvoir riposter et nous défendre avec des armes spirituelles face à Satan qui nous avait volé notre pouvoir. Donc, dire que tout est accompli nous empêche ou ne trouve pas son sens dans le combat spirituel, c'est carrément insensé. Parce que c'est justement parce que tout a été accompli qu'aujourd'hui l'Église, le corps de Christ, l'armée de l'Éternel, les commandos du Seigneur peuvent avoir accès au combat spirituel. C'est-à-dire nous pouvons riposter, nous pouvons répondre, nous pouvons nous défendre, nous pouvons contester, nous pouvons éradiquer ce que le diable a tenté de nous imposer parce que Jésus a vaincu sur la croix. Amen. Il a dit, tout est accompli. Désormais, vous n'avez plus besoin de subir. Vous n'êtes plus obligé de subir. Vous n'êtes plus obligé de rester sous la condamnation parce que j'ai tout accompli. Tout accompli, c'est justement notre délivrance et notre rôle à nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est prendre notre responsabilité, c'est-à-dire accéder à ces armes, accéder à ce pouvoir et dire désormais à Satan, nous ne serons plus jamais vaincus au nom de Jésus qui a tout accompli sur la croix. Amen, amen. Alors, du coup, quand vous expliquez, moi personnellement, je suis sûr que tous ceux qui nous suivent, on comprend exactement ce que c'est le combat spirituel et pourquoi, en fonction de ce que vous venez de dire, basé sur les Écritures. Tout à fait. Alors, ça veut dire que pour une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, certaines personnes meurent à petit feu, certaines personnes se retrouvent dans la confusion, dans l'échec, parce qu'ils ont mal compris l'Écriture. Non seulement ils ont mal compris, et ils transmettent leur mauvaise compréhension à des milliers de personnes. C'est une réalité, c'est une vérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes subissent la pauvreté, subissent la malédiction, subissent des réclamations ancestrales. Pourquoi? À cause d'une mauvaise interprétation ou d'un manque de connaissances, tout simplement. Donc les gens pleurent, les gens souffrent tout simplement parce qu'ils sont ignorants ou alors parce qu'ils ont mal interprété les Écritures. Donc nous savons une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui assis à la droite de Dieu avec Jésus. Donc nous comprenons que ce qui appartient à celui qui est appelé le roi des rois, c'est ce qui nous appartient. Donc nous ne pouvons pas subir comme si nous étions encore sous la condamnation ou sous la malédiction, sous prétexte d'une mauvaise interprétation des Écritures. D'où l'importance d'avoir cette vigilance et cette discipline spirituelle d'aller indépendamment des hommes, rechercher une communion avec le Saint-Esprit, rechercher une communion avec la parole, rechercher une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu pour recevoir la révélation qui permettra justement de ne pas être dupé par une mauvaise interprétation. Waouh, merci Seigneur. Alors, en début d'émission, je vous ai dit que j'avais une surprise. Mais avant, je voudrais quand même honorer votre époux parce que c'est un ministère puissant, un ministère fort. Et vous avez parlé de prière atomique. Oui. Prière atomique et pasteur Rim, quand j'entends ce nom, je pense à prière atomique. Alors, on a décidé de le faire venir sur le plateau pour nous parler. Comment il a eu la vision, parce qu'il est important de signaler que c'est lui qui a eu cette vision. Tout à fait. C'est à lui Dieu a communiqué cette pensée de prière atomique. C'est dommage. On peut copier dans la vie, mais vous ne pouvez pas mieux copier que la personne à qui Dieu a donné cette vision. Ça, c'est de un. Et puis de deux, quand Dieu appelle, il te donne quand même des éléments. Il te donne la feuille de route, comme je peux le dire, pour pouvoir travailler selon qu'il a programmé dans ta vie. Mais je ne vais pas aujourd'hui chercher à ressembler à Maman Rim, parce que Dieu a déposé quelque chose en elle qui est particulier. Dieu a déposé quelque chose en moi aussi qui est particulier. Mais tout ça, nous travaillons pour le corps du Christ. En complémentarité. En complémentarité. Bref, je vais appeler l'homme de Dieu, le révérend Rim Bertrand Rim, pour nous rejoindre sur ce plateau afin de nous parler de la prière atomique. Amen. Nous donner certaines précisions. C'est une surprise. Avec plaisir. Votre oui. sera C'était sur pas le prévu. plateau. Amen. Oh, quelle joie de vous retrouver.
Ah, il a le t-shirt commando, commando, ça veut tout dire. La MIFA. Commando jusqu'à la mort. Amen. Bonjour, Papa Rim. Bonjour, maman Eliane. Comment vous allez? Ben, content d'être là. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, je suis fier d'elle. Je suis Wow, très fier. Je suis fier wow. de ma femme. Je suis fier de ce qu'elle fait. Merci, Elle a une Seigneur. grâce. Oui. Moi, j'ai jamais écrit. Elle est déjà 2 livres. Oui. Donc, elle a une grâce particulière. Elle fait ses livres comme un jeu. Oui, C'est vrai. Elle écrit sans que tu saches qu'elle écrit. Mais ce qui me plaît, parce que dans certains couples, ils se combattent. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est si? Mais avec vous, comme on le dit, c'est la complémentarité et vous savez ce que Dieu vous a dit et vous marchez en fonction. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Pourquoi combattre? Parce que son succès, c'est le mien. Mais c'est ce que beaucoup ne Si comprennent elle a pas. le succès dans ce livre, mon amie, elle s'appelle Jackie Rim. Elle s'appelle pas Jackie, je sais pas quoi. Si elle a le succès, c'est mon succès. Amen. Elle s'appelle Jackie moi-même. Donc, je bénis la grâce qui est sur sa vie. Amen, Je amen. bénis ce que le Seigneur est en train de faire avec elle. Elle a la capacité d'écrire et elle écrit très bien. Moi, j'ai lu le livre, j'ai lu l'autre, j'ai lu celui-ci. Je reviens dessus. C'est tellement bien écrit. Tour de garde, la sentinelle. Les amis, elle te décrit la tour de garde. C'est un livre d'armée. Oui, je l'ai lu. C'est un livre d'armée. C'est un livre d'armée. Les termes sont militaires. Oui. Les termes sont militaires dans ce livre. Et il est impossible de lire ce livre et de continuer à dire hé, pasteur, j'ai un problème. Papa, non, c'est j'ai fait un impossible. rêve. C'est impossible. Ça te sort de l'infantilisation. Oui. Ça te sort de la prison de l'infantilisation. Tu as toutes les armes avec ce Ça te livre. responsabilise. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce terme. Ça te responsabilise parce qu'on a des chrétiens qui sont irresponsables aujourd'hui. Toute leur responsabilité, c'est derrière les pasteurs, derrière les prophètes et ça fabrique des faux prophètes. C'est ça. Et parce qu'ils veulent qu'on leur dise des choses. Sur les réseaux Et alors, sociaux, comme ils ça savent, cherche mais le ça plus cherche, fort. c'est très grave parce que chaque jour dans les réseaux sociaux, les gens leur disent des choses et depuis des années, c'est les mêmes qui pleurent, c'est les mêmes qui suivent Pasteur Bertrand Rim, c'est les mêmes qui suivent Prophétesse Jacqueline, c'est les mêmes qui suivent un autre, c'est les mêmes qui suivent un autre et ils sont toujours en train de dire localise-moi. Dispersés. C'est un truc de fou. Nous, on n'a pas connu Dieu de cette manière-là. Non. Le christianisme dans les années 89 n'était pas comme ça. Dans les années 88, non. Dans les années 90, non. Même en début des années 2000, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Le style de christianisme d'aujourd'hui, là, honnêtement, je me demande dans les 20 ans qui arrivent, choquant. qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, il y a plein de manipulations et les gens qui se plaisent à être manipulés. Des gens qui sont manipulés. Aucun discernement, Aucun. aucune communion profonde avec le Saint-Esprit. Aucun. Le matin, il fait une prière atomique. Le soir, je ne sais pas quel genre de prière il fait. Et l'après-midi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En fait, la personne mange, elle ne sait pas ce qu'elle a mangé. Colocaine sauvage, elle avale. Je ne sais pas, les champignons sauvages, elle avale. Et finalement, elle ne sait pas ce qui va la tuer, en fait. Elle ne sait pas ce qui va la tuer. Elle ne sait pas où elle est morte. Alors que pour une personne qui fréquente ce ministère, doit pouvoir être totalement, pour cette personne, différente. Oui. Je reviens vers l'homme de Dieu. Il est l'auteur, l'initiateur. C'est lui qui a, moi, la première fois, prière atomique, j'ai dit, ouh, atomique. Et c'est l'homme de Dieu, Bertrand Rim, qui a initié ce genre de prière. C'est dommage, bon, que d'autres en font, mais copier sans l'Esprit de Dieu, bon, bref. Mais, homme de Dieu, comment vous avez été inspiré par le titre prière atomique? Le titre prière atomique, en fait, les prières atomiques voient le jour publiquement en 2020. Mais de prière atomique, je reçois le concept en 2017. J'étais aux États-Unis, chez mon ami le pasteur Serge. Je le salue. J'étais chez lui pour un programme. Il m'avait fait venir pour un programme que j'avais chez lui. Et je crois que j'étais monté pour un programme de consécration avec mon père, mon papa, avec notre papa, parce qu'on a un père en commun. Et alors, dans les moments de prière, quand je suis décalé, je ne dors pas bien quand je suis aux États-Unis ou bien quand je suis au Canada, à cause du décalage horaire. Donc, je me réveille en plein milieu de nuit pendant que tout le monde dort. Et après, je commence à prier. Alors, j'étais chez lui comme ça. Je suis descendu. Je dormais en haut. Je suis descendu. Et étant donné que je n'avais pas sommeil, bon, je me suis dit, il faut que je prie. J'ai commencé à prier. Je commençais à prier. Je voulais quelque chose de nouveau parce qu'avant, les gens me connaissaient
sur une certaine chaîne, sur des prières violentes. Et maintenant, je dis, Seigneur, je veux quelque chose de nouveau. Je veux monter de dimension. Je veux monter de dimension. J'ai commencé à prier. Quand je suis monté dans la chambre, pendant que je dors, j'entends clairement faire des prières atomiques. J'ai dit faire des prières atomiques. Ok, bon, Seigneur, c'est bien de recevoir un concept, mais si tu n'as pas structuré un concept, ben, tu peux le tuer. C'est exactement comme un talent. Un talent qui n'a pas de discipline, il finit par mourir. Tout à fait. Ouais, donc c'est pas suffisant d'avoir un talent pour réussir. Ils sont nombreux des talentueux qui sont dehors qui souffrent. Ils sont nombreux des talentueux qui sont dehors qui ne sont nulle part, qui sont des SDF. C'est pas tous les bons chanteurs qu'on voit à la télévision. Il y a des grands chanteurs que moi j'ai vus à Châtelet. Oui. Ils chantent dans le métro, ils attendent qu'on leur mette des centimes dans le chapeau. Mais, donc vous voyez, il y a une discipline derrière un talent. Alors j'ai commencé à mûrir l'idée. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu veux que cette fois-ci je m'y prenne? Ok. Je suis rentré, je n'avais pas de réponse. Je rentre, Ça, c'est le Seigneur. je parle à ma femme et je lui dis, j'ai un nouveau truc. J'ai un nouveau truc. Elle me dit, c'est quoi? J'ai dit, bon, Dieu m'a donné des prières là, je vais mettre ça en place, des prières atomiques, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, comment élaborer, comment on appelle la structure. Elle me dit, bon, on reste en prière. D'accord. 2018, je suis rentré, on était là, j'avais déjà l'idée, mais je ne savais pas comment faire. 2019, je suis invité à Abidjan en fin d'année. En fin d'année, le mois de décembre, à Abidjan, chez ma sœur, révérend Jeanne Monnet, coucou Sista. Donc, elle m'invite et elle me loge dans une très belle et grande résidence à Tréjuine. Je suis également là. À Abidjan, il y a 2 heures de décalage. Mais les gens croient que 2 heures, c'est facile. Tu ne dors pas non plus trop. Donc, je suis toujours dans mon nuage. Et je me réveille la nuit. Je n'ai pas sommeil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prie. Mais maintenant, ma prière, c'est Seigneur. La prière, c'est finalement, on va faire comment avec ça? Donne-moi la prière. Donne-moi un peu la structure. Tout de suite, Dieu m'a répondu. Wow. Tout de suite, Dieu m'a répondu et Dieu m'a montré exactement comment je fais les prières atomiques. Il m'a dit, tu vas les structurer de cette manière. Au départ, quand j'ai mes prières atomiques, beaucoup de personnes m'ont appelé pour me dire, c'est quoi ça? Beaucoup de personnes ont critiqué les prières atomiques. Alors que Bah vous oui, avez reçu exactement. Moi, c'est un truc, je n'attends jamais la vie de quelqu'un pour faire ce que j'ai à faire. Je n'attends pas, aucun découragement n'arrivera. Moi, je décourage le découragement. Donc, le découragement, ça ne me tient pas. Et alors, je reste comme ça. J'ai dit, tiens, chérie, c'est bon. Allez, on a commencé à faire les prières atomiques. On a commencé à faire des prières atomiques. Je rentre comme ça. 2020, on lance le camp de prière. On était entre nous encore quand c'était l'histoire du Covid. Donc, quand avant le Covid, en fait, le Covid était déjà lancé. Mais quand je suis rentré le 23 décembre d'Abidjan. Le mois de mars, je suis parti aux États-Unis. J'étais aux États-Unis à New York, mes conférences qui vont bientôt reprendre à New York, parce qu'il y a plein de commandants à New York. Et quand je rentre de New York, le mois de mars, on nous met tous en confinement. Et c'est comme ça que je mets toute l'église en prière. On a commencé dès le premier jour. Et j'ai envie de dire à tout le monde, pendant que les gens commençaient à voir la fin du monde, nous deux là, on est les seuls qui prêchions. C'est pas la fin du monde. Oui. Oh, j'ai dit bien. Tout a été dit. Les gens voyaient. Oh, le Seigneur m'a montré un ange qui voulait prendre la trompette. Le Seigneur m'a montré. J'ai dit, c'est n'importe quoi. C'est faux et archi faux. Un ange a voulu sonner la trompette. Le Seigneur lui a dit, laisse d'abord, c'est pas l'heure. Bon? J'ai dit, depuis quand les anges se permettent de faire ce qu'ils veulent au ciel? Le ciel, c'est pas les églises du désordre. Hein. Oui. Le ciel, c'est pas le restaurant, c'est pas le marché, c'est pas. Il n'a pas le droit de faire quelque chose ne tant qu'il n'a pas eu l'homme. Les anges sont là assis. Ils attendent que Dieu dise, toi, va. Quand les chrétiens prient, Dieu dit, toi, va. Et sans discuter, ils l'exécutent. C'est des exécutants. Ils ne prennent pas d'initiative. Oui. Mais il y a un prophète qui arrive avec des prophéties en disant qu'un ange veut prendre une initiative. Je dis, ça ne va pas. Il a lu quelle Bible, lui? Mais justement, il faut connaître ta parole. Il a lu quelle Bible? Il y avait tellement
de messages erronés. Oh, c'est la fin du monde. Le Seigneur m'a montré. Mais ce que j'aime avec les chrétiens, c'est que le Seigneur leur montre la fin d'une chose dont il ne leur a pas montré le début. Et ils n'ont pas vu le début du Covid-19 arriver. Personne n'a dit le Covid arrive. Oui. Mais tout le monde savait quand ça va s'arrêter. Et d'autres ont même donné la date. Oui, d'autres ont donné la date. Non, oui, le 12 avril, je vous dis le 12 avril, il y aura. Je dis, mais quelle confusion. Bon, Dieu merci parce que Dieu va toujours confondre ceux qui veulent le faire parler pour dire, c'est pas moi qui ai parlé. C'est ça. Oui, Dieu a confondu beaucoup et beaucoup se sont un peu coupés des réseaux pour revenir après. Et quand ils ont mis ça, d'autres personnes, quand ils ont fait ça, quand ils ont vu que ça continuait, ils ont enlevé les vidéos là. Pourquoi? Ben, ça sent la ça sent la fausseté. C'est trop la fausseté, c'est trop la fausseté. Et en fait, c'est pourquoi Dieu nous envoie pour dire, ne tremblez pas devant n'importe quoi. Amen. Nous, on ne tremble pas, ça ne peut pas m'arriver. Mon ami, personne ne peut me manipuler au nom des prophéties. Moi, j'aime même pas que les gens viennent me raconter du n'importe quoi. Je connais les prophéties, je sais comment ça vient. Il n'y a personne qui va venir au nom d'une prophétie pour me manipuler. Alors, donc, à la base, quand Dieu m'envoie pour commencer l'église, il ne me dit pas fais-moi une église. Il me dit bâtis-moi une armée. C'est là que les gens ne comprennent pas pourquoi je suis aussi harakiri et pourquoi je suis aussi radical et pourquoi tout est militaire dans ce que nous faisons. Oui, on a un camp de prière, on a des commandos, on a un camp de prière. Et partout dans le monde, hein, les commandos sont connectés. Partout, j'étais au Canada dernièrement, je suis arrivé au Canada et j'arrive au Canada encore. D'ici le mois d'avril, là, on a une grosse conférence au Canada. Quand j'arrive, les commandos se pointent. Dès que je dis, ils sont les commandos d'ici. J'étais en Guadeloupe. Les commandos de la Guadeloupe, ils sont nombreux, les commandos, à travers le monde entier. Il y a plus de 70 nations qui sont connectées quand nous faisons des lives. À Abidjan, n'en parlons pas. Plein de commandos. Au Cameroun, en Centrafrique, n'en parlons pas. Il y a plein de commandos au Gabon. C'est une armée. C'est toute une armée. Et les témoignages, dans tous les camps de prière, je mets des témoignages en audio. S'il fallait juste mettre des témoignages, je crois qu'on va passer des soirées entières à mettre que des témoignages. Parce que les témoignages, nous en recevons chaque jour. C'est pas chaque semaine, c'est chaque jour que Dieu a fait. Amen. Quelqu'un vous appelle, vous dit, les prières atomiques font quelque chose quelque part. Amen. Et donc, ça prouve que ça vient de Dieu. Mais ça vient de Dieu. Maman Eliane, si Dieu n'est pas là, ça ne marche pas. Ils sont nombreux qui ont essayé de s'adapter. Quand j'ai commencé à faire des prières, il y a beaucoup qui ont voulu croire que non. Le raccourci, c'est de faire des prières. Ils ont commencé à faire des prières. Zéro. Ça ne marche pas, ça n'avance pas. Il faut recevoir du Seigneur. Si ça ne vient pas de Dieu, la prière du matin a plus de 3 700 000 vues en 2 ans d'espace. C'est la première vidéo de prière qui est dans cette dimension. C'est pas, oh, je n'achète pas des vues, moi, je ne sponsorise jamais rien, moi. Ça se fait tout seul. Je laisse, même souvent, le technicien me dit, mais tu ne partages pas tes trucs. Je dis, laisse-les aller tout seul. Vous ne voyez pas les prières, je les commence à les mettre sur Facebook. Il faut que ça touche vraiment. Moi, j'ai dit, ça va aller tout seul. Et ça va tout seul. Ça va tout seul. Et parce que le Seigneur accompagne. Dieu nous a choisis pour une certaine catégorie de personnes. On n'est pas là pour tout le monde. Évidemment. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ceux qui cherchent des prières gentilles, ils ne sont pas les bienvenus. C'est ça. Nous, on n'est pas là pour ceux qui vont bien. Dieu nous a envoyés pour ceux qui sont menacés, ceux qui sont au bord de la tombe, ceux qui sont au bord du précipice, ceux qui sont étranglés par les sorciers, par les méchants, par les jaloux, par les envieux, parce que le monde là est rempli d'envieux. Là, j'ai une prière qui arrive bientôt. Là, c'est la prière contre la jalousie, contre le mauvais œil. Parce que le mauvais œil travaille trop dans cette société. L'envie, exactement, le mauvais œil. Les mêmes personnes qui critiquaient sont les mêmes personnes. Ils sont nombreux aujourd'hui qui font prière atomique. Le pire alors que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui a fait camp de prière atomique. Je dirais, mon ami, la personne ne réfléchit pas, la personne ne cherche pas la présence du Seigneur pour lui parler. C'est quoi cette pêche-là? La pêche facile. Mais oui. Quel désordre dans le corps du Christ. Le pire, c'est que, moi, c'est rare que je fasse des posts là. Mais la prophétesse met assez de posts souvent. Mais les gens font du plagiat, copier-coller. Ça veut dire, ils copient le texte, ils enlèvent son nom, ils mettent leur nom en bas. C'est extraordinaire. En fait, tu vois, les chrétiens sont animés par un esprit de vol.
pour avoir de la visibilité. Esprit de voix. Pourtant, ils combattent l'esprit de voix. Oui. Oui. Et c'est extraordinaire. Donc, on combat quelque chose que nous-mêmes on a adopté. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Mais c'est un truc de fou. Nous-mêmes on a adopté sans reconnaître l'auteur et le compositeur. Mais oui. C'est ça le pire. Parce que adopter quelque chose, c'est pas mauvais. Hein? Adopter quelque chose, c'est pas mauvais. Mais reconnaître la source. C'est ça qui fait la différence. C'est ça. Et puis l'humilité dans le corps du Christ. Non, aujourd'hui. Donc il a fait, Papa Rim, comment vous l'avez reçu? Aujourd'hui, avec le témoignage, nous comprenons que c'est profond. Oui. Il n'a pas dormi comme ça. Ah, je me lève, prière atomique, ça a été dirigé, conduit par l'Esprit de Dieu avec des directives. Pour qu'on voie les prières atomiques, ça a pris 3 ans. Mais c'est ça. Ça a pris 3 ans. Mais les gens croient que je me suis réveillé un matin. Allez, on va commencer. Hey! Non, mais... Ça a pris 3 ans. Et les camps de prière, je faisais les camps de prière pour, je vais apostropher ça. On faisait les camps de prière depuis des années déjà. Depuis des années. Mais on ne les avait pas mis publics. Nous, on les faisait entre nous, la MIFA. Et on avait une ligne de téléphone dans laquelle nous tous, les enfants de l'église, on se retrouvait. Et je refusais de mettre des gens parce que je grondais tout le temps en ligne. Quand je faisais rentrer une personne, tu entendais les marmites, tout ça là, je disais, mais c'est qui est en train de préparer pendant qu'on est en train de prier? La personne c'est qui est en train de faire? Donc c'est comme ça que je disais, je ne veux plus les gens du dehors. Quelqu'un qui vient à l'église, qui est visiteur, on ne lui donne pas la ligne, il n'entre pas. Oui. Et alors, rigueur. C'était restreint et on faisait entre nous et c'était puissant. Alors, pendant les moments de confinement, c'est là maintenant qu'un jour, la prophétesse vient. Moi, je suis beaucoup l'orientation prophétique quand elle me parle. Elle me dit, papa, je crois que l'heure est arrivée, le temps est arrivé que tu puisses démocratiser les camps de prière et que tu le mettes au service de tous les commandos. Il y en a plusieurs maintenant. Et c'est comme ça que je lui ai dit, tu penses? Elle m'a dit oui, oui, oui. Ne gardons pas ce bijou pour nous-mêmes. Merci, Papa Rim. Quelle humilité. Mais c'est ça qui fait le ministère. Parce que s'il n'écoute pas, il va rater. Si toi, tu n'écoutes pas, donc c'est important. C'est important. Mais parce que tu sais, les ministères aujourd'hui, en fait, Dieu fait grâce parce que j'ai beaucoup d'expérience dans le ministère. J'ai quand même une petite longévité dans le ministère. Ça fait, je prêche depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans quand même. Je prêche depuis 92 que je prêche. Et ça fait 29 ans que j'ai reçu l'huile pour être pasteur. 29 ans, le 17 juillet 94. Ça va faire 29 ans. Vous avez entretenu l'huile aussi. Oui. Parce que c'est ça aussi. Exactement. Ça fait 31 ans que je prêche et ça fait 29 ans que je suis consacré dans le ministère. Des erreurs? On en a connu. Ça veut dire que tu fais des erreurs. Ça veut dire que quelqu'un te parle, tu dis dégage, je veux pas t'écouter. Et ainsi de suite. Mais, quand tu grandis, je dis toujours, je n'écoute pas tout le monde. Parce que les gens croient souvent que c'est l'humilité de dire, j'écoute tout le monde, on peut apprendre de tout le monde. Moi, je n'apprends pas de tout le monde. Je n'apprends pas de tout le monde. C'est comme si tu as envie d'établir des affaires et tu vas écouter quelqu'un qui ne connaît rien dans les affaires. Et tu dis non, je peux écouter tout. Non, on n'écoute pas tout le monde. On écoute quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine parce que c'est lui qui peut exactement t'ouvrir la porte pour aller dans ce domaine-là. Et alors, donc, spirituellement, je fais beaucoup confiance à la sensibilité de ma femme plus qu'à n'importe quel prophète de cette terre. Normal. Je fais beaucoup plus parce que je la connais. Et je sais prophétiquement exactement comment elle est. Donc, j'écoute plus sa sensibilité. J'écoute la sensibilité prophétique qu'elle a. Je n'écoute pas tout le monde. Je dis bien, je n'écoute pas tout le monde. Vous savez combien de prophéties les gens viennent m'apporter? Pour détruire. Et il y a aussi beaucoup de fausses prophéties. C'est ça. Et moi, je suis pas là pour... Parce que le Seigneur a dit, oui. Non. Moi, j'écoute d'abord et puis il faut que je sonde bien. C'est quoi ton truc là? Ça vient d'où? C'est quel esprit qui parle? Oui, ça vient d'où ce truc là? Allez, tout de suite. Moi, j'ai souvent dit aux gens, tais-toi. Ah oui, pendant que tu parles, tais-toi. Et souvent, les gens ont peur quand quelqu'un commence à vouloir me dire. Mais Papa Karambiri, que nous avons beaucoup côtoyé, oui. Lui, c'est pareil. Hein? Si ça vient pas de Dieu, il te fait taire. Tout de suite. Et ça, c'est important pour qu'il y ait de l'ordre. En fait, c'est ce qui montre aussi de la maturité. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on n'est plus bébé. Parce que quand on est bébé, on accepte tout, on pleure sur tout. Même parfois, c'est faux. Tu sais que c'est faux, mais tu dis Amen parce qu'il y a des gens. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ok, sûr. Tu es d'accord, tu t'établis acceptes. maintenant dans une bêtise qui va miner ta vie et qui va t'emporter quelque part. Et les enfants de Dieu ne savent pas à quoi ils disent Amen. On ne dit pas Amen à tout. Parce que Amen établit la chose dans ta vie. Oui. Donc, tu vois. Et je bénis Dieu. Et quand j'ai maintenant mis le camp de prière,
c'est encore dans l'heure de Dieu. Si ce n'était pas le Seigneur, dans les camps de prière, nous sommes sur Facebook et sur YouTube, mais je vous assure, on se réunit des milliers et des milliers de personnes sur le camp de prière. Sur le camp de prière, quand on est là, on est connecté, les commandos ils n'attendent que ça. Et si tu commets l'erreur d'être en retard, ça te suit tout de suite. Tu vois les messages, mais qu'est-ce qui se passe? La prière, il n'y a pas la prière. Pour 2 minutes de retard, il n'y a pas la prière. Qu'est-ce qui se passe? Tu reçois des centaines de messages. Et on est nombreux dans les camps de prière. Quand on se retrouve, quand tu vois à 4 heures du matin, tu vois 1300 personnes, plus de 1300 personnes qui sont connectées pour passer du temps dans la prière. Tu dis, Dieu est dans cette affaire. La prière atomique fait du bien. Oui. Ah oui, oui. Ça fait du bien. Tu vois plus de 1300 personnes qui sont connectées. Tu dis, Dieu est ici. Amen. Dieu est ici. Ça, c'est comme ça qu'on reconnaît maintenant que c'est Dieu qui a dit, vas-y. Et je serai avec toi. Le résultat. Oui. Tu vois un peu Maman Eliane? Oui. Donc voilà, nous, on est en train de faire un travail et Dieu merci. Que Dieu bénisse ce travail. C'est un gros travail qui bénit des milliers de personnes. C'est pourquoi j'ai quand même tenu à ce que vous soyez sur le plateau. Merci. Et là, on a compris le travail en couple. Là, je veux vraiment lancer un appel aux hommes de Dieu qui travaillent avec leur épouse de vraiment prendre l'exemple sur vous. Prenez l'exemple sur eux et puis ça gêne pas. Je comprends pas quelque chose, j'ai des lacunes, je peux appeler. Et puis eux, à travers leurs conseils, leur expérience, vous aider à aller de l'avant. Mais souvent, malheureusement, le foyer est brisé à cause de certaines jalousies. Pourquoi elle? Pourquoi c'est toi? Pourquoi pas moi? C'est exactement l'expérience. C'est dommage. J'ai vu ça sur plusieurs hommes de Dieu et plusieurs couples également, des ministères qui brillaient fortement, qui ont été détruits, éteints à cause de cet esprit-là. Oui. Et alors, quand tu vois, si tu tombes sur une peau de banane qui a fait tomber quelqu'un devant toi, c'est que tu es malade. C'est que tu es complètement fou. Ma femme, elle a même mise dans le ministère comme moi, pareil que moi, dans le ministère. Elle a un droit total sur tout ce qui se passe dans le ministère. Ça veut dire, elle prend des décisions, elle a le droit de prendre des décisions et sans me poser des questions. L'esprit qui en vous est le même esprit qui travaille. C'est mon bras droit. C'est mon bras droit direct. C'est pour ça que j'aimerais préciser que, en parlant de l'armée, j'ai bien dit Dieu nous a donné. J'ai pas fait de dissociation. Oui. Voilà. J'ai dit Dieu nous a donné et je suis revenu pour dire la vision a été donnée à mon époux. Parce que dans le cadre du ministère, en fait, le problème vient quand on se dissocie. Oui. Quand il y a d'autres dissociations, on se dit ça c'est pour moi, ça c'est pour toi, c'est là où le diable rentre. Voilà. Eux-mêmes se sont séparés. Oui. Donc c'est là où il entre. Mais lorsqu'on est conscient que Dieu nous a appelés ensemble, on est un seul. Quel corps va commencer à détruire son propre corps? C'est pas possible. Donc ça, c'est très, très important. Beaucoup de couples ont des problèmes dans le domaine du ministère parce que justement, ils n'ont pas trouvé ce terrain d'entente pour se dire, toi, c'est moi c'est toi. Ouais. Ta montée, c'est ma montée. Ta descente, c'est ma descente. Donc, une fois qu'on arrive à passer ce cap et à ne plus se dissocier, j'ai envie de dire, c'est là où tout roule. Voilà. Tout roule forcément. Maman. Et puis encore aussi, pour ne pas que je perde le fil, en fait, de comprendre exactement et d'avoir l'humilité de reconnaître ce qu'il y a dans l'autre. C'est hyper important parce que il faut que l'autre se sente à l'aise. Et puis surtout, il faut savoir, Dieu vous appelle à quoi? Parce que surtout, c'est ça, c'est la base de tout. Dieu vous appelle à quoi? Parce que d'autres personnes n'ont aucune vision. Ils veulent juste faire comme les autres. Ça veut dire, moi, je veux faire comme l'autre. Après, maintenant, j'ai vu un autre qui dépasse l'autre. Je veux faire comme l'autre. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit une fois, je veux être comme lui, que ma femme soit comme sa femme, mes enfants soient comme ses enfants. Mais tu veux bâtir quelle maison? C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir 2 maisons identiques. Ça, c'est incroyable, ça. Mais la personne a oublié de dire avec les persécutions et les fardeaux. Parce que si vous voulez être comme l'autre, vous savez pas ce qu'il porte c'est comme ça. fardeau, il faut porter le lot. Comme épreuve. Merci. Il faut tout prendre dans ce cas. Merci. Et cette difficulté maintenant fait que les gens en fait n'ont aucune identité. Il y a une carence d'identité, il y a une crise d'identité qui fait que voilà, les gens le matin
il s'appelle Bertrand Rime, le soir il s'appelle je sais pas qui, l'autre soir il s'appelle Bishop Élysée, et ainsi de suite. Ils Donc, ont 10 000 pasteurs. en fait, il a 10 000, en fait, c'est un caméléon. Ouais. C'est un caméléon, et tu ne peux pas bâtir un couple en étant un caméléon. Il faut avoir ton originalité, reste sur tes bases. Tu peux t'inspirer de certaines choses, mais reste sur tes bases. Reste qui tu es. Restez sur vos bases. C'est comme Papa ça. Rime, tout à l'heure, je crois qu'il y a la clôture du camp de prière, c'est Oui, ça? oui. Mais vous allez rester avec nous. Je vais me diriger vers maman Jackie pour 2 questions sur le livre. Et puis après quoi, vous allez nous dire comment nous pouvons avoir ce livre, comment Oui. toutes ces personnes qui nous suivent peuvent se procurer ce livre. Et puis bon, peut-être, voilà. Et j'aimerais juste rebondir un petit peu sur le sujet que nous avons abordé concernant le couple. Bon, nous, c'est un peu particulier parce que nous sommes un couple où chacun a un ministère. Oui. Donc, c'est très important aussi. Le succès, c'est aussi savoir respecter les limites dans sa place. Tout à fait. Ça veut dire que, comme papa a dit, moi, j'ai la main mise sur tout, la direction de ministère. Mais je sais cependant où sont mes limites. C'est très important. Très Ce n'est important. pas parce que j'ai la place, j'ai tout l'espace, que je vais me permettre certaines choses qui ne vont pas entrer en accord avec sa vision. Donc, j'ai dû apprendre également à adopter et intégrer sa vision. Si bien que Dieu m'inspire même avec Tour de garde la sentinelle. Il m'inspire même avec ça. Sauf que c'est lui qui a la vision au commencement, mais tellement on a réussi à se synchroniser, donc l'Esprit de Dieu m'a intégré dans cette vision qui fait que Dieu m'utilise également dans la continuité de sa propre vision, en fin de Vous compte. êtes fusionnel. Oui. Donc c'est sa vision. Mon rôle, en fait, mon rôle, c'est de continuer à étirer sa vision, à étirer le concept, donc à rajouter dans ce que Dieu a mis en moi pour peaufiner un peu et améliorer davantage la vision qu'il a reçue. Waouh, waouh, waouh. Merci Seigneur. Donc je connais ma place, même si j'ai la main mise sur tout. Amen, amen. Donc on revient au livre, au chapitre 4, je crois, je sais plus c'est quel, le page 33, je crois. Vous parlez de la patience dans le combat. De quel genre de patience? Parce que le diable aussi... Oui, la patience est indispensable. Vous savez, ça nous... veut dire je dois attendre. Qu'est-ce que je dois... Mais on ne peut pas parler de la foi. Vous savez, nous, le ministère, c'est la mission internationale foi en action. Donc, on perd pas la cible, on perd pas l'objectif. Donc, on ne peut pas parler du combat spirituel en mettant de côté la patience. C'est pas possible. Même Jésus lui-même, dans le combat qu'il a eu pour pouvoir nous apporter la victoire, afin que nous puissions combattre dans la victoire, il a usé d'une grande patience. Sans la patience, nous ne serions pas ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et l'apôtre Paul va dire encore dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, l'apôtre Paul dira, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par des signes, des prodiges et des miracles. C'est-à-dire que par la patience au milieu de vous, il dit plutôt. Donc même l'apôtre Paul, dans sa mission et dans sa vision, il vient pour nous faire comprendre que il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de témoignage authentique sans la patience. Il dit donc les preuves de son apostolat ont éclaté au milieu de nous par une patience à tous égards. Une patience à tous égards. Donc, quand on parle de l'armée, on parle de soldats, on parle de sentinelles, donc des hommes et des femmes spirituels qui ont compris que pour pouvoir conquérir des territoires, pour pouvoir s'asseoir, s'accomplir, se réaliser dans sa vocation, dans son appel, il est indispensable de commencer le combat et d'achever le combat. Sauf que entre le commencement et l'accomplissement, il faut avoir de la patience. C'est ça. Il faut avoir de la patience. Parce que d'autres abandonnent après. Oui. Quand on abandonne, c'est que on n'a pas la foi, en toute honnêteté. C'est qu'on n'a pas la foi. Moi, plusieurs fois, j'ai pu avoir affaire à des personnes qui m'ont appelé face à certains combats, et je mets le pas dès le commencement. Donc, quand on commence, ne te fatigue pas. Si tu te fatigues en route, en tout cas, ce sera pour toi. Parce que quand on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va terminer. On part dans ce principe-là. Tous nos enfants spirituels et les commandos savent. On dit, on va avec vous jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, là, il y aura forcément de l'opposition. Il y aura de la tribulation. Il y aura des tempêtes. Et l'apôtre Paul dit, malgré toutes ces choses, il a démontré qu'il était un véritable commando parce qu'il a su faire éclater toute sa gloire à travers la patience.
Donc la patience, elle est indispensable dans le combat. C'est un chapitre sur lequel j'ai vraiment étendu et étiré cette réalité. D'informations, vous avez le livre. Oui. Et vous parlez au chapitre 5 de la souplesse. De la souplesse en parlant des vertus de l'aigle. Oui. Vous avez parlé de la souplesse. Quel est le rapport? Alors c'est l'un des chapitres que j'aime énormément. Parce que l'aigle est la figure qui dépeint au mieux le pouvoir et la puissance du Seigneur Jésus. L'aigle est vraiment symbole de force, symbole de puissance et symbole de royauté. Donc c'est pas par hasard que ce livre Tour de garde, nous le mettons au début de cette année parce qu'à la MIFA, c'est l'année du règne. Donc voilà. Et j'ai pris la figure de l'aigle pour tout simplement dépeindre différentes vertus qui sont en lui. Et la souplesse désigne la qualité physique qui permet d'accomplir des mouvements corporels en toute aisance, dans une grande amplitude. Donc, par là, j'ai tout simplement voulu amener les commandos du Seigneur à comprendre que nous combattons en esprit, mais notre esprit demeure dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, parmi toutes les prières que je dépeins dans ce livre, je parle également des vertus de l'aigle en motivant les commandos à ne pas négliger l'aspect physique, l'aspect de la santé physique. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits, mais nous vivons dans un corps. Donc, si le diable n'arrive pas à nous attaquer spirituellement, n'arrive pas à nous attaquer psychologiquement, émotionnellement, il passera parfois par le corps, par des maladies psychosomatiques. Donc, dans le combat spirituel, beaucoup de personnes ont fait l'erreur de jeûner, par exemple, de jeûner à outrance, de jeûner à outrance, ou d'autres encore, de trop dormir à outrance. Donc, tout ce qui est excès de table, excès de sommeil, excès de jeûne, donc, sont vraiment des choses qui vont venir pour nous empêcher d'être performants physiquement et spirituellement. Donc, nous ne devons pas oublier l'aspect physique. Moi, je sais que, par exemple, mon mari, dans le camp de prière, chaque jour, il va faire du sport. Voilà, il va faire du sport. Moi-même, je suis inscrite dans une salle de sport et je travaille mon cardio. Pourquoi? Parce que le combat spirituel nécessite beaucoup d'énergie. On dépense énormément d'onction, on dépense de l'énergie, ça demande de la concentration. Donc, si on commence à mépriser l'aspect physique, le diable va nous attaquer par là. C'est là où je parle de souplesse. Donc, de prendre soin, de pouvoir cultiver et développer cette souplesse physique qui est également une souplesse spirituelle. Donc, je détaille les différentes vertus de l'aigle. C'est un passage qui est très pertinent. De points, que vous avez détaillés. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette partie sur l'aigle. Sachant que l'aigle est un prédateur, donc il est toujours dans le combat. Et je voudrais poser cette question. Vous aviez dit, vous avez parlé de attitude, c'est-à-dire dans le combat spirituel, vous dites de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Mais souvent, comment on peut s'y prendre? Parce qu'il y a une personne qui va dire, mais j'ai tout fait, je n'arrive pas. Quel conseil vous pouvez donner à cette personne pour ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras? C'est vrai, il y a la prière, il y a tout ça. Mais est-ce qu'il y a un élément qui peut aider cette personne? Mais justement, l'élément, c'est la tour de garde. C'est ça l'élément. Donc pour toutes les personnes qui se disent j'ai essayé, je n'y arrive pas, c'est difficile, j'en peux plus, tous ces termes qu'on entend si souvent chez les chrétiens. C'est la raison pour laquelle justement j'ai écrit ce manuel d'éveil tour de garde, parce que tant qu'on n'a pas bâti une tour de garde, c'est-à-dire poser des éléments avec discipline, avec rigueur, avec vigilance, donc tous ces éléments qui vont permettre d'avoir, si je puis dire, une certaine discipline spirituelle, on va finir par se fatiguer. On va finir par s'épuiser. Mais une personne qui a bâti déjà sa vie spirituelle sur la conscience du combat ne se fatiguera pas, parce que c'est notre vie, c'est notre réalité. Donc déjà, un enfant de Dieu qui dit « je n'en peux plus, je n'arrive pas », il faut qu'il se revoie. Il faut qu'il se revoie. Parce que nous sommes appelés à travailler dans notre salut, travailler dans notre vocation. Donc la fatigue, honnêtement, c'est pas un terme que nous connaissons. C'est ça. Je n'en peux plus. Le non. Combat, on n'a pas vu un soldat qui se fatigue. Le soldat va jusqu'à la mort.
Oui. Le soldat va jusqu'au bout. Donc le soldat ne rend pas ses armes. Donc c'est très important justement de pouvoir prendre cette responsabilité, parce que si tu te dis je n'en peux plus, j'arrête, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera. D'où tout le sens d'une tour de garde. Ouais. Une tour de contrôle, d'éveil. On ne dort pas, on veille et on défend ses intérêts. C'est un peu ça. Amen. Amen. C'est vraiment une bénédiction. Le livre, il est là. Alors, Oui. maman, comment je peux avoir ce livre? Alors ce livre, il est disponible sur Amazon. Le livre est disponible sur Amazon en e-book, c'est-à-dire vous pouvez le télécharger. C'est un livre informatique, donc vous le téléchargez, vous pouvez lire dans votre portable, dans vos tablettes. Il est également disponible en broche, donc en livre comme ça, chez Amazon. Et il est également disponible dans mon site jakirim.com. Donc voilà, il y a déjà pas mal de livres qui sont partis. Là, ici, par exemple, mes enfants spirituels à l'église, ça a été vendu très rapidement et il y a eu des commandes qui sont faites sur mon site, des commandes qui sont faites sur Amazon. Donc voilà, je vous encourage à vous procurer ce livre. Vous ne serez plus jamais dépendant d'un homme, plus jamais dépendant d'un système. Et vous allez rentrer vraiment dans le combat spirituel qui va vous permettre de pouvoir imposer votre leadership, parce que Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli. Alors, je voudrais juste dire, c'est pas un livre que vous deviez prendre, parce que vous devez bénir des personnes. Quand je prends un livre pour moi, je dois penser au moins à une personne pour dire, cette personne a besoin de se lever, surtout dans la prière, dans le combat, ou bien vous voyez une personne qui est constamment dans l'échec. Je pense que c'est une opportunité que le Seigneur vous donne aujourd'hui en écoutant cette émission et puis en la partageant pour pouvoir vous procurer ce livre. Je vais vous passer la parole tout à l'heure. Là, l'émission est terminée. Le technicien me fait signe. Alors, Papa Rim, qu'est-ce que vous avez à dire? Et puis, maman Jackie va clôturer, puisque c'est son émission. Oui, bien sûr. Et moi, déjà, je suis privilégié d'être là. Et je remercie la prophétesse et puis à maman Eliane qui m'ont permis également de venir parler là où je n'avais pas le droit d'être. Donc, voilà. Et donc, achetez ce livre, les amis. Il est plus qu'important pour chaque enfant de Dieu de prendre ses responsabilités, d'être autonome. Dieu nous a toujours responsabilisés. Quand Jésus parle dans Marc chapitre 9 au père de l'enfant possédé, quand il arrive, il dit, si tu peux, c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Si tu peux, viens à notre secours. Jésus lui dit, si tu peux aussi. Donc Jésus lui rend le si tu peux. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et il s'est écrié à haute voix, je crois. Amen. Et quand Jésus arrive chez la fille, chez Jairus, quand Jairus vient le chercher pour dire, sa fille est malade, viens imposer les mains afin qu'elle vive, il arrive, on lui dit, elle est déjà morte, ça ne sert plus à rien. Jairus regarde Jésus et Jésus le regarde et lui dit, crois seulement. Il le met face à ses responsabilités. C'est d'abord nous. Et après Dieu agit. Fais le premier pas et Dieu fera le reste. C'est Amen. Le plus important. Donc, ce livre va t'aider à faire plusieurs pas. Si tu lis ce livre et que tu le relis, n'utilise pas le livre juste en disant, je l'ai lu une fois, allez, c'est bon. Non, lis et relis. C'est comme la Bible. Mon ami, j'ai lu la Bible plusieurs fois et toutes les fois que je la lis, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais lu. Il y a parfois, je passe là, je dis, mais ce verset existait. Pourtant, j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible aller-retour, de Genèse à Apocalypse plusieurs fois. Le Nouveau Testament, je l'ai lu plus d'une centaine de fois. De Matthieu à Apocalypse. Et il y a des passages que j'ai lus plus de 3000 fois. Comme le Psaume chapitre 1er. J'en ai lu, je l'ai lu, je sais pas, peut-être 10 000 fois celui-là. Et en fait, plus nous lisons, plus nos yeux s'ouvrent. Plus la révélation nous est donnée. Donc, ne lis pas une fois. C'est une erreur. Comme certaines personnes qui me disent, ouais, j'ai fait votre prière qui date de... Il n'y a pas une date d'inspiration dans la prière. C'est juste les dates de la mise en ligne. C'est pas la date de la prière. Et la prière n'a aucune date. C'est la mise en ligne qui a une date. Il n'y a pas de date de péremption. Donc, le livre là, c'est un manuel d'éveil spirituel. Ça va vous réveiller. Ça va vous réveiller. Amen, ça va vous ouvrir les yeux pour que vous ne soyez plus jamais infantilisés et que vous sachiez comment agir face à l'ennemi. Vous deviendrez une tour de garde pour vous, pour votre famille et pour vos affaires et ainsi de suite. Voilà. Merci, papa. Et puis, je voulais dire également, maman Eliane qui est avec nous,
a un site également qui s'appelle Royaume Vie Média. Allez vous abonner sur Royaume Vie Média. Merci, merci, merci. Maman Jackie, votre dernier mot. Alors, mon dernier mot, c'est tout simplement que tous les commandos puissent se procurer ce manuel d'éveil pour ne plus avoir des excuses face aux combats et aux difficultés. Alors, nous allons voir avec papa. Je sais qu'au niveau de la Guadeloupe, il y a énormément de commandos. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, beaucoup de personnes m'ont dit « Et nous, maman, on fait comment ?» Nous allons voir avec papa comment faire pour que vous qui êtes à l'étranger, vous puissiez également vous le procurer. Donc, le mot de la fin, soyez toujours en prière, soyez toujours éveillés. Tenez-vous sur votre tour de garde, soyez des véritables sentinelles pour vos maisons, pour vos familles, afin d'imposer le respect qui vous est dû à Satan lorsqu'il tente de s'introduire dans votre espace, votre zone de confort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, maman Jackie. Quant à moi, merci. Ça mérite des acclamations. Merci, Seigneur. Amen. Quant à moi, je vous dis merci, merci de nous avoir suivis. Ça a été un réel plaisir pour nous de partager cette émission avec vous. N'oubliez pas de partager, même si l'émission est terminée, continuez à permettre à des personnes d'être bénies. N'oubliez pas votre livre. N'oubliez pas de vous procurer votre livre. Je vous dis à très bientôt, certainement pour le 3e livre. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Voilà, super. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rim officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus.